Et ouais, c'était un donation goal pour 2026 €. J'avais dit, je fais un The Event en 2026. Et effectivement, ce sera les 10 ans l'an dernier, mais aussi la 10e édition, parce qu'en fait, il en a manqué un, mais c'est quand même la 10e édition. Et on prépare certaines petites choses parce que ça va être un bel anniversaire quand même pour ce The Event. Si on compte Avengers, voilà, en 2016, ça fera 10 ans, 10e édition, c'est incroyable. On va avoir aussi des acteurs du The Event. On aura le Rewind et on aura après ceux pour qui c'est pas encore fini. Le The Event, puisque Nico et Ilan reviennent de Montpellier à pied jusqu'à Paris. Ouais. Et on va avoir pas mal à dire, ça sera tout à l'heure. On a le créateur, tout simplement, Zerator, qui est avec nous. Zera, Adrien Nougaret, qui normalement est avec nous en visio. Est-ce que tu nous entends, Zera ? Absolument, salut à tous. Hello. Comment il va, le GOAT, en fait ? Écoute, ça va, on a rebranché un peu les trucs et tout, mais je trouve que la récup cette année est plus simple. Je sais pas ce que vous en pensez, là, ceux qui sont acteurs du je suis mort, je suis décédé moi. Écoute, la récup est cool cette année, je trouve. Comment ça, cool? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut à peu près tous parler, j'ai l'impression qu'on a à peu près un peu dormi. Je trouve que la récupération est... Voilà, ça se gère, quoi. Hier, c'était dur. J'ai de la voix, donc ça va. C'est vrai que c'est étonnant pour un mardi de popcorn. D'habitude, il y a quand même... je suis désolé, je te vois comme ça. J'ai le flash de toi sous Armageddon, sous Piment, qui me refrappe quand même. Je suis encore tout rouge, hein. Il y a quand même des séquelles. Zera, on en parlait un peu avant, mais c'est vrai que le The Event 2021, 2022 et 2024, à chaque fois, ça a fait légèrement plus de 10 millions d'euros. Cette année, on a quand même tout explosé avec plus de 16 millions d'euros. Comment est-ce que tu expliques ça ? Je pense que c'est lié à deux choses. À mon avis, le premier truc, c'est qu'on était beaucoup plus. Déjà, ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'entre les streamers distanciels, comme vous avez dit, et le fait qu'on soit plus dans la salle, parce qu'on était un peu plus, on était quasiment une cinquantaine, alors que l'an dernier, on était un peu moins d'une quarantaine. Donc ça, c'est un premier truc. Et ensuite, il y a beaucoup de nouvelles communautés. Vous en avez parlé aussi. Il y avait plus de 15 nouveaux dans la salle. Ah ouais. C'est assez rare. Je crois que la dernière fois qu'il y a eu autant de nouveaux, c'était en 2022, où on avait invité vraiment beaucoup plus de nouvelles personnes. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, je pense que c'est la cause. On en a pas mal parlé, mais la santé, ça touche tout le monde, et il y avait un peu ce côté où peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, on est tous touchés, ou on connaît quelqu'un. Et moi, j'ai reçu des messages de plein de gens qui disaient, bah voilà, moi, ça me touche particulièrement parce que ceci, parce que cela. Et je pense que ces deux choses font que ça a tout explosé, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que je me souviens même The Event 2024. C'est vrai que vers minuit, Mastu, j'avais dû t'appeler, j'avais dû un peu appeler tout le monde parce qu'on cherchait les 10 millions et on voulait pas. Quand tu fais 2 ans de suite 10 millions, t'as pas envie derrière de retomber à 9,5, même si quoi qu'il arrive, ça reste. Voilà. Je sais pas, l'an passé, j'étais en mission. Je me suis dit, on ne peut pas passer sous les dixièmes. Mais là, c'est vrai que 16 millions, c'est quand même un gap énorme. Je le disais, 2,3 millions d'argent récolté par les streamers à distance aussi. Parce que tu as ouvert à plus de 100, c'est quand même. Il y a eu un taf de leur côté qui est quand même assez dingue. Ouais, c'est clair. Et l'an dernier, c'était à peu près 1,5 million pour info, les streamers à distance. Pour vous donner une petite idée, il y a quand même des streamers à distance. Bon, évidemment, celui qui a fait le plus à distance, c'est Mister MV, qui devait être là, qui a fait plus de 300 000 € de cagnotte. Mais on a plus de 3 ou 4 streamers à distance qui ont fait plus de 50 000 dans leur cagnotte. Donc, il y a vraiment des très, très, très grosses cagnottes. Et on avait mis en place un petit système cette année qu'on a testé pour la première fois. C'est qu'en fait, sur le mégaphone, qui est ici, on avait attaché un mini ordinateur qui est un Raspberry Pi, où à chaque fois que j'appuyais sur la gâchette, en fait, ils entendaient à distance ce qu'on disait dans la salle au mégaphone. Et en fait, ils avaient juste à ouvrir une page web et ça faisait un son. Et c'était une manière de les intégrer un petit peu plus. C'est trop bien. Je savais pas qu'il y avait ça. C'est trop bien. D'intégrer tout le monde. Un peu marrant par rapport à ça. J'ai vu une streameuse, j'ai vu un clip d'une streameuse qui faisait un jeu d'horreur. Et d'un seul coup, quelqu'un parle dans le mégaphone. Et du coup, c'est un screamer, quoi. C'est très marrant. Alors, le seul point un peu négatif, c'est que comme il était relié à la borne Wi-Fi qui était proche de là où j'étais, je pouvais pas trop m'éloigner de là où j'étais avec le mégaphone. Parce que si je m'éloignais, ils entendaient plus rien, ça coupait tout. Donc, j'ai un peu moins fait tourner le mégaphone pour cette raison-là. Bon, après, il y avait un deuxième mégaphone pas loin de chez vous, PA, donc c'est très bien. Mais donc ouais, j'ai un peu moins fait tourner le mégaphone pour ça et j'ai donné un peu autour de moi. Mais oui, ça a créé des clips effectivement très marrants entre la sonnette et les 10 millions, etc. Ça a créé des trucs bien cool. Ah, c'est trop bien pour les inclure, parce que c'est vrai que quand on voit toutes les cagnottes, je vois tous les gens qui citent les streamers qui ont beaucoup ramené, ou les streamers juste que les gens ont pu suivre. Toi, en tant que Zerator, on va dire, pas forcément organisateur de l'événement, c'est vrai qu'on en avait déjà un peu parlé l'an passé, mais sur
ton souhait de voir que l'événement soit une réussite et toi parfois te mettre un peu en retrait. C'est vrai que là, du coup, tu étais carrément dans une allée en mode classique, pas avec une position spéciale. Je sais qu'on en a parlé un peu dans le week-end, en mode c'était un donation goal de se balader avec le téléphone. Tu t'es régalé. Hein. Tout le temps, Zera, j'ai eu l'impression qu'il était tout le temps avec son tel en train d'aller voir comme ça, chouette. En reporter, vraiment. Oui, en fait, c'est un truc que j'aime beaucoup. En fait, moi, mon live, il est un peu particulier parce que c'est un peu le quartier général. C'est-à-dire qu'au début, j'ouvre le truc, j'explique ce qu'on a mis en place, j'ouvre le Z-Place, j'ouvre le Twitch Place Pokémon, etc. Je parle de la boutique, etc. Donc, c'est un peu particulier. Je peux pas trop non plus faire que du jeu vidéo, même si j'en ai fait dans le week-end. J'en ai fait, c'est rare, mais j'en ai fait. Et donc, ouais, c'est vrai que je me suis mis un petit peu au milieu, mais il y avait ce truc du téléphone. Je l'avais un peu fait l'an dernier et ça permet effectivement de voir ce qui se passe dans la salle de manière très, très simple, sans avoir un cadreur, etc. et de montrer aux gens qu'il se passe des choses très différentes, comme vous l'avez dit, à droite, à gauche. Et ça nous donne un peu une vraie impression qu'on est dans le The Event à l'intérieur. Donc c'est vraiment cool. Et puis ça permet d'aller voir les gens. Quand on gagne un Battle Boost, je dis ça au hasard, ça permet d'aller voir les gens pour les féliciter. C'est super. J'ai bien aimé que le micro se coupe un peu à ce moment. Voilà, ma prod gère tout. Hein. C'est une gestion de l'image, vraiment. Faut surtout pas abîmer. Ça a été quoi, toi, peut-être ton moment préféré en tant que streamer dans le The Event? Franchement, je suis obligé de dire les piments. C'était un moment incroyable. Fou, hein. Le samedi soir. Un moment qui devait durer une demi-heure et qui, en fait, en a duré 3h30. C'était un vrai traquenard. Mais c'était fou parce que moi, je ne mange jamais épicé. Moi, j'avais dit le curry, ça pique pour moi. Et c'était une vraie expérience, mais j'ai voulu donner le truc à fond. Et c'était tellement fort comme moment. Je me suis vraiment régalé. C'était trop cool. J'oublierai jamais, je pense. Ah ouais, non, vraiment, t'as été exceptionnel. Hein. À chaque fois, il relançait, il voulait pas arrêter. Et celui-là, qu'est-ce qu'il peut donner, celui-là? Mais tu sais, j'ai revu les images et je me disais, ah ouais, mais c'est vrai qu'on peut pas se rendre compte. En fait, moi, j'ai déjà regardé des Hot Ones et tout, et je me disais, en vrai, est-ce que ça pique tant que ça, machin? Et c'est vrai qu'en revoyant les images, j'avais l'impression que j'avais pas vraiment vécu le moment. C'est-à-dire que je souffrais tellement sur le coup que j'arrivais plus à penser qu'on était aux The Event, machin. Je me concentrais sur le fait de rester en vie et revoir les images, ça m'a fait un peu bizarre, comme si j'avais pas vraiment vécu ça, comme si je voyais quelqu'un d'autre. C'était vraiment marrant. Oui, tu survis vraiment. Ouais, c'était. Ouais. Mais toi aussi, Antoine, je suis désolé, mais vraiment, Antoine, il parle avec la langue qui est gonflée. Ah ouais. Du coup, ça tu parles comme ça. Il se rend pas compte tout de suite, donc ça le frappe après. Tu sais quoi, il y a ce truc sur le piment qui te. Un peu, justement, pas de défonce, mais il y a un truc pas vraiment toi-même. Euphorisant presque. Ouais. C'est presque comme si t'étais bourré un peu. C'est fou. Mais c'est vrai que ça, c'était quand même très marrant. Il y a beaucoup de gens qui se permettent dans le chat, Zera, les interactions avec Sylvain. Parce que c'est vrai qu'à côté de vous, il y avait Sylvain qui envoyait donc, du Cibar, limité à Cibar. C'est vrai que toi, t'as toujours aussi un peu un rôle de. Pas gendarme, mais les gens viennent te voir pour savoir. T'es en mode, ok, c'est possible, comment faire. T'as cette position un peu particulière aussi en plus. Ouais, après j'en joue, c'est vraiment le truc rigolo. Quand il se passe un peu une dinguerie, je vais voir, je fais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Mais la plupart du temps, les gens voient avant avec Dash, etc. Mais j'aime bien faire l'espèce de faux daron qui arrive et qui daronne un peu. Je me souviens d'une année, en 2021, quand j'avais dit à Michou, là, faut aller se coucher, vraiment, il est tard et tout. J'essaie de faire des trucs comme ça un peu certaines années, il y a des trucs très drôles. Mais ouais, Sylvain, il était juste derrière moi. Et ça crée un truc très drôle avec ce klaxon de TGV incroyable. Mais heureusement, il avait quand même pris des bouchons et tout. Enfin, c'était une super idée, franchement. Et c'est tellement con. Et moi, globalement, j'aime bien les idées un peu connes, donc ça m'a bien fait rire. Les gens, ça les a marqués, honnêtement, au fur et à mesure. Moi, j'étais un peu loin, donc du coup, j'entendais à chaque fois, parce qu'il y avait Joyka aussi qui avait son truc. Alors, qui faisait déjà bien du bruit, mais un peu plus soft quand même que Sylvain. Toi, à côté, Antoine. J'étais à une chaise. Il a fait péter un Il a perdu 10 points d'audition depuis. Non, mais j'avais peur que ça détruise même les micros, en fait, tellement le truc était fort, quoi. Souvent, quand il faisait le truc, quand je reparlais en mode ça y est, c'est fini, le micro grésillait un petit peu. Du coup, ça faisait peur. Les séquelles, je me disais, c'est fou. C'est une astuce que tu disais, ouais. Il a fait péter un airbag, non? Ouais. Je sais pas, j'avais une compilation, genre la réaction des autres streamers. Je suis en train de faire les boosters, j'étais en truc qui pêche, je fais. C'est parce quoi? Il y a un problème. Il y a la réaction de tous les gens et tout le monde s'est arrêté. Tout le monde s'est arrêté. Ça a été flippant. C'était très drôle. Sylvain, il est venu avec beaucoup de choses. C'était le 9e The Event. T'en as parlé qu'il y en aura déjà un l'an prochain. Ça sera le 10e. Je me suis amusé à calculer l'intégralité des cagnottes de ce qu'a rapporté les 9 The Event. Je crois qu'on est à 56 millions, je crois, un truc comme ça. 57,5. Oh la vache. 57,5 millions récoltés donc, sur ces 9 éditions, ce qui est titanesque. 10e The Event, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que t'as pas annoncé de date ni rien, mais en tout cas, t'as posé la base comme quoi il y sera? Parce que c'est vrai qu'à des années, il y avait un peu un suspense de est-ce qu'il y aura pas. Ouais, c'est vrai. Là, c'est fait, quoi. Non,
Non, si, en fait, on a atteint un stade où le The Event se prépare quand même un an en avance pour pas mal de choses. Pas tout, évidemment. Hein, j'en suis pas à faire mes donation goals. Ça, en général, c'est évidemment au dernier moment. Mais il y a des choses qu'on doit préparer, notamment avec les artistes. C'est le plus compliqué, avec le concert, etc. Donc oui, on a des idées de dates. Il y a rien qui est verrouillé à 100%, mais on a déjà des idées précises. On essaye. Et ouais, c'était un donation goal pour 2026 €. J'avais dit, je fais un The Event en 2026. Et effectivement, ce sera les 10 ans l'an dernier, mais aussi la 10e édition, parce qu'en fait, il en a manqué un, mais c'est quand même la 10e édition. Et on prépare certaines petites choses parce que ça va être un bel anniversaire quand même pour ce The Event. Si on compte Avengers, voilà, en 2016, ça fera 10 ans, 10e édition, c'est incroyable. Les gens qui demandent pour le concert la clim dans la salle. C'est vrai qu'il faisait chaud le jeudi soir. C'est bien chaud. On a eu chaud. Ouais. Ils sont franchement, c'est le Zénith. Hein, c'est un des premiers Zéniths qui a été construit en France. La salle est pourrave, mais du coup, elle est pas si chère que ça. Donc, ça permet de faire le concert du The Event. Voilà, on peut pas tout avoir, c'est comme ça. C'est déjà très bien. Non, mais les gens étaient quand même très très contents. 9e édition, non, parce qu'il y a Avengers, comme disait Zera aussi, qui a été le premier. Ouais. Un peu le premier de la lignée. Bah écoute, Zera, merci beaucoup d'être passé nous voir. Quoi de prévu, toi, un petit du live là prochainement ou petite pause? Mais t'as l'air en forme, toi. T'as l'air détente. Ouais, ça va, mais je me repose, mais je prends toujours une semaine de pause, sauf une année où il y avait eu World of Warcraft juste après, mais je préfère oublier, c'était terrible. Mais en gros, je prends toujours une semaine de pause, retour en live dimanche, et juste, voilà, gros big up à tous les donateurs, c'était incroyable, merci pour tout ce que vous avez fait. Et je tiens à dire que moi, ma mère n'a pas donné contre toi au Turbo Boost. Voilà. T'as pas eu besoin d'elle pour me fumer? C'est ça qui... Non, ma mère, elle m'a juste envoyé... Elle a donné contre moi? Non, elle n'a pas donné contre moi, mais elle m'a juste envoyé « Oh, c'était super le karaoké, mais ça a fini un peu tard. » Voilà, elle m'a juste dit ça. C'est le seul commentaire. Donc, mais à part ça, non, elle a bien aimé qu'on ait chanté. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup aux donateurs, merci à vous et à bientôt. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup, Zera, en tout cas, d'organiser ça tous les ans avec tes équipes, avec Dash aussi. Merci, c'est grâce à vous. Gros bisous, Zera. Ciao, bonne soirée. Ciao. On est en tour de contrôle ce soir sur ce popcorn. Juste après, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. On fait un petit tour.